Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où je suis allé acheter des bonbons pour Halloween avec mon petit frère? C'est une histoire, ma foi, palpitante, bien qu'un peu effrayante, que je m'apprête à vous raconter. Alors, installez-vous confortablement, servez-vous un petit thé et écoutez. Soyez les bienvenus dans Super Flame Story. C'était un 31 octobre. Il faisait froid et un vent glacial venu de l'Est soufflait sans faiblir depuis plusieurs jours. J'accompagnais Diego, mon petit frère, au magasin. Nous avions décidé d'aller acheter quelques bonbons en prévision de la soirée d'Halloween. Curieusement, le parking du centre commercial était étonnamment vide. Totalement, à vrai dire, puisque ma voiture était la seule du parking. « Il n'y a que toi ici !» avait déclaré Diego. Oui, on dirait bien. Allez, viens, on va dévaliser le rayon confiserie. Des bonbons, des bonbons, des bonbons !» s'était exclamé mon petit frère en sautillant, tandis que nous franchissions les portes coulissantes du magasin. À l'intérieur, même constat que sur le parking. Personne. Le magasin était vide, totalement vide. Je décidai donc de me diriger vers l'accueil. Toujours personne. Je me retournai alors vers mon petit frère qui hocha les épaules. « Ça fera plus de bonbons pour moi !» s'exclama-t-il. « Oui, tu as raison !» déclarai-je peu sûr de moi en m'emparant d'un panier. Nous nous mîmes alors à sillonner le magasin désert. Il n'y avait pas âme qui vive, ni aux caisses, ni au rayon charcuterie, ni à la poissonnerie. Diego et moi étions seuls. Soudain, alors que nous approchions du rayon confiserie, je me mis à entendre des voix, des sortes de chuchotements à peine audibles. « Tu as entendu ?» ai-je demandé à mon petit frère. « Non ?» répondit Diego, inquiet. Ah, « J'ai dû rêver, ne t'en fais pas. » Soudain, de nouveau des voix. « Et ça, là, tu l'as pas entendu ?»« Non ?» me répondit-il, affichant un air inquiet. « Bon, tu sais quoi, oublions tout ça. On fonce récupérer des bonbons et on s'en va. » « Oui, des bonbons, des bonbons, des bonbons !» Soudain, alors que nous arrivions à proximité du rayon confiserie, je me rendis compte que le sol avait une texture étrange. Nous pataugions dans un liquide et le bruit de nos pas avait cédé sa place à une sorte de plic-ploc. Je baissai donc la tête. C'est alors que je pus voir qu'aux abords du rayon confiserie, le sol était recouvert d'un liquide rouge. J'ai d'abord pensé que quelqu'un avait cassé des bouteilles de vin, mais je dus me rendre à l'évidence que ce liquide n'en avait ni l'odeur, ni la couleur. C'était du sang. Paniqué, je me retournai vers mon petit frère. Il avait disparu. « Diego ? Diego, tu es là ?» De nouveau, j'entendis des voix. « Diego ?» La lumière se mit à osciller, puis je fus plongé dans le noir. Soudain, j'entendis la voix de mon petit frère. « Au secours !»« Diego, tu es là ? Au secours !»« Diego, où tu es ? » ?»« Je sais pas !» Ok, essaie de suivre le son de ma voix. J'entendis alors des plic-plocs derrière moi, signe qu'on se rapprochait. « Diego, c'est toi ?» Soudain, je sentis qu'on me touchait l'épaule. Ça ne pouvait pas être Diego. Il était bien trop petit pour ça. Qui est là ? D'un coup, la lumière revint. Je me retournai subitement, constatant qu'il n'y avait personne. La mare de sang avait également disparu et Diego me tenait par la main. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» « J'ai peur des voix !» déclara Diego. « Tu les entends aussi ?»« Non, mais si tu les entends, j'ai peur aussi !»« Allez, viens, on s'en va !»« Non, je veux des bonbons !» supplia Diego. La lumière vacilla de nouveau. Entre l'instant où elle s'était éteinte et rallumée, de nouveau, aux abords du rayon confiserie, se trouvait la mare de sang. Une nouvelle fois, j'entendis les voix, mais cette fois-ci d'une manière plus insistante. Diego me prit par la main et me traîna jusqu'au rayon confiserie. C'est alors que je pus constater l'origine de la mare de sang. Une multitude de corps gisait au sol. « Nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» « Des bonbons ?» s'exclama Diego. Soudain, de nouveau les voix. Réveille-toi! Fais attention à Diego! C'est alors que Diego sourit d'une manière étrange, immonde, pour tout dire. Sa bouche était devenue gigantesque. Elle occupait la quasi-totalité de son visage et était ornée de dents pointues.
C'est alors, à ce moment précis, que je me suis rappelé que je n'avais jamais eu de petit frère.